Bonjour, plaisir de vous voir aujourd'hui et de partager avec vous la parole de Dieu. Merci de prendre le temps de venir à l'Institut biblique et d'enseigner. C'est quelque chose que vous allez jamais regretter. Un jour, vous allez regarder quelques années bientôt et dire « Wow, je suis bien content que j'ai pris la décision d'être fidèle, même quand ce n'était pas facile, ce n'était pas évident. Je suis allé à l'Institut biblique et le Seigneur va continuer de faire un travail dans votre vie et vraiment utiliser votre vie. Donc, continuez à prier pour vous et merci pour tous ceux qui prennent à cœur d'investir et aussi de prendre leur temps et d'aller là toutes les semaines et de diriger les dirigeants également. Donc, on vous remercie grandement. Donc, on va regarder aujourd'hui leçon numéro 14, les convictions bibliques. Et s'il y a quelque chose qui bâtit une Église et vraiment bâtit la vie d'un chrétien, c'est d'avoir des convictions bibliques. Des choses qui disent « moi là, je vais vraiment vivre pour ces principes. Et je ne mets pas de côté, je ne plie pas à la gauche, je ne plie pas à la droite. Vraiment, je suis dirigé par les convictions bibliques. » Donc, on va commencer avec la BIBLE parce que nos convictions sont établies basées sur la parole de Dieu. C'est tout. La BIBLE, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La BIBLE, la Bible. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Chaque homme doit enseigner à sa famille pour les protéger des influences destructives, des mauvais désirs, des fausses philosophies et des méchants compagnons. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on doit établir des convictions bibliques. C'est la responsabilité des parents de s'assurer que leurs enfants vivent par des convictions bibliques. Il est nécessaire de faire partie d'une Église qui renforce vos convictions bibliques. La semaine passée, on a passé du temps de parler vraiment l'importance d'être dans une Église qui enseigne et qui soutient les convictions bibliques. Donc, on va commencer avec prière. Père éternel, merci pour cette opportunité, encore une autre fois, d'enseigner ta parole. Aide-nous, comme hommes et comme femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, de vraiment être guidés, dirigés dans nos vies par des convictions bibliques. Certaines choses qu'on ne fait pas, certaines choses qu'on va faire parce que nous sommes chrétiens et on croit à la parole de Dieu et de vivre par toutes ces paroles. Afin que tu sois glorifié, fais un travail dans nos vies. On prie au nom de Jésus. Amen. Donc, déjà dans nos convictions bibliques, on en a 10 convictions bibliques. On a déjà partagé ensemble numéro 1 à 4 et on fait juste un petit rappel. Dieu seul, numéro 1, est souverain et la Bible, c'est sa parole inspirée et l'autorité finale pour ma vie. Que vous dites comme chrétien, moi je fais ceci parce que la Bible le dit. Numéro 2, mon objectif dans la vie, c'est de chercher Dieu avec tout mon cœur et de bâtir mes objectifs autour de ses priorités en premier, et les autres choses qui sont importantes à moi vont tomber dans leur place. Numéro 3, mon corps est le temple vivant de Dieu et ne doit pas être souillé par les convoitises du monde. Très important de réaliser que ce corps lui appartient. Numéro 4, mon Église doit enseigner les vérités fondamentales de la Bible et renforcer mes convictions bibliques. Et maintenant, nous sommes rendus numéro 5 et 6. Numéro 5, mes enfants et petits-enfants appartiennent à Dieu. Il est de ma responsabilité de leur, le mot enseigner, de leur enseigner les principes scripturaires, les caractères pieux et les convictions fondamentales. C'est notre
responsabilité d'enseigner. Les parents sont la plus grande influence, le mot influence, sur le développement de la foi d'un enfant. Beaucoup ne s'engagent pas activement dans ce domaine, laissant souvent cela à l'Église. Souvent, les parents vont dire, les enfants, allez à l'Église, allez entendre la parole de Dieu, ça va vous aider. Mais, mes amis, parents, jeunes parents, c'est votre responsabilité, donnée par Dieu, d'enseigner vos enfants. C'est merveilleux d'avoir un ministère, même en Afrique, on voit des enfants. J'aime bien les enfants. Ils ont besoin d'enseignement biblique. 2 Timothée 1,5, en gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a été d'abord dans ton œil Loïs, puis dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. La foi sincère, le mot sincère, est nécessaire pour le succès de nos enfants et nos petits-enfants. Ici, on voit que la foi, dans 2 Timothée 1,5, de la maman, de la tante, a été transmise à Timothée. Beaucoup de personnes ont investi de partie de la famille dans la vie de Timothée afin qu'il soit où qu'il est rendu. Ce n'est pas arrivé par chance. Certains ont enseigné. Amen. Pour ces mamans, pour ces femmes qui sont engagées à transmettre la parole de Dieu, l'enseigner fidèlement. Donc, on voit la foi sincère est nécessaire pour le succès de nos enfants et nos petits-enfants. La foi est mieux transmise lorsqu'elle est vécue d'une manière authentique. En voulant dire, c'est réel. De nombreux enfants rapportent que les actions, le mot action, de leurs parents ne correspondent pas, P-A-S, ne correspondent pas à leur foi déclarée. En voulant dire, ils vivent une vie différente quand ils sont dans le foyer ou à autre place que dans l'Église. Mes amis, il n'y a personne de parfait, mais on doit faire des efforts pour enseigner. C'est notre responsabilité. Quand on fait une erreur, on se relève debout et on avance. On est là pour instruire, enseigner, avec humilité en passant, pas comme un dictateur. La Bible dit bien comment on doit enseigner. Les adolescents ayant 3 adultes, le mot 3, ou le nombre 3, ou plus, ou plus, P-L-U-S, 3 et plus, investissant en eux à l'Église, sont 3 fois le nombre 3 encore, sont 3 fois moins susceptibles d'abandonner leur foi par rapport à ceux n'ayant pas de tels menteurs. Donc, on voit ici encore une autre fois l'importance d'avoir des personnes qui investissent dans notre vie spirituellement. Les parents, les mononcles, les matantes, bien sûr ceux à l'Église. On voit que c'est ça, bâtir des disciples de Jésus-Christ. C'est d'investir. Donc, ceux qui sont dans la pensée, moi, je vais juste aller à l'Église, que je n'ai pas vraiment besoin d'enseigner. Votre vie enseigne. Si vous ne faites rien, vous enseignez à quelqu'un que ce n'est pas vraiment important d'enseigner. On enseigne toujours. Qu'est-ce que vous enseignez? Très important. Notre vie est très importante. Chacun de vos vies, peu importe votre âge, est très important. Et d'avoir des jeunes hommes, des jeunes femmes qui choisissent de vivre pour le Seigneur et d'enseigner sa parole. Oh, que le Seigneur nous en donne de ces jeunes enfants, de ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui choisissent d'enseigner la parole de Dieu. Quelle influence qu'ils ont sur les autres autour d'eux.
Plusieurs versets bibliques mentionnent l'importance d'enseigner, le mot d'enseigner la parole de Dieu. Dans Proverbe 22, 6, la Bible dit « Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Instruis-les. Il y en a qui vont dire « Ah, laissez les enfants prendre les décisions à eux-mêmes. » Vous savez, ça c'est vraiment une parole qui manque vraiment de la sagesse. Dans un monde de déception qui disent que tout le monde a leurs droits, mes amis, donner leurs droits, les droits à quelqu'un, ce n'est pas de leur donner le droit de se détruire eux autres mêmes. C'est de les instruire. On sait la vérité, on les instruit, bien sûr, on doit prendre chacun nos décisions, mais on doit leur montrer. C'est notre responsabilité, surtout nos enfants. Et lors même qu'il sera devenu vieux, quand ils grandissent, si on les instruit, il ne s'en éloignera point. Ils vont marcher dans les voies de Dieu. Ils ne vont pas s'éloigner. Mais cela est conditionnel à ceux qui instruisent, qui enseignent. Point, c'est le mot. Deutéronome 6, 6 et 6, 7 renforce ce point. Et ces commandements que j'ai prescrits aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Les commandements de la parole de Dieu sont partout. C'est merveilleux. Et bien sûr, quand un enfant est élevé dans cette atmosphère, dans cet environnement, il est plus apte à suivre dans ses chemins. Psaume 78, 5 et 6, il établit un témoignage en Jacob. Il a mis à Israël une loi qu'il ordonna à nos pères de faire connaître, le mot connaître, à leurs enfants. Afin que, quoi? Les générations suivantes, les enfants à venir, le connussent et qu'en grandissant, ils la racontassent à leurs enfants. Voyez-vous, ça continue. Et pensez-y s'il y en a dans une génération qui dit « Ah, pas pour moi, je vais vivre ma vie de ma façon. Je ne suivrai pas le Seigneur. » Voyez-vous les conséquences que ça a pour les prochaines générations. Et pour ceux qui disent « Oui, par la grâce de Dieu, je vais servir Dieu. Pour moi et mon foyer, nous allons servir Dieu. » Pensez à toutes les bénédictions qui vont suivre. Donc, 1 Timothée 5, 4 dit bien, Nouveau Testament, mais si une veuve a des enfants, ou des enfants de ses enfants, qu'ils apprennent premièrement à exercer leur piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Dieu. Mes amis, la raison qu'ils vont vraiment exercer leur piété, c'est parce qu'il y a des personnes, les parents ont investi dans leur vie. Il est notre responsabilité d'enseigner nos enfants, notre. Les enfants, les principes scripturaires et les caractères pieux, les convictions fondamentales. Numéro 6, conviction numéro 6. Mes activités ne doivent jamais affaiblir les convictions scripturaires d'un autre chrétien. Jamais affaiblir les convictions scripturaires d'un autre chrétien. 1 Corinthiens 10, 23-24 nous parle de ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et ça, c'est vraiment la formule gagnante pour ne pas affaiblir un autre chrétien. Pour ne pas offenser un autre chrétien, c'est vraiment de
cherchez l'avantage et pensez à l'autre personne. Verset 9 de 1 Corinthiens 8, « Mais prenez garde que cette liberté que nous avons, bien sûr, en Jésus-Christ. » Parce que nous ne sommes plus en dessous de la loi, n'est-ce pas? Mais cette liberté que vous avez ne soit un scandale aux faibles. Wow, très intéressant de faire attention. Et on explique un peu plus à ce sujet. Car dans le contexte de ce verset, c'est que les Corinthiens chrétiens du temps, mangeaient de la viande dans les temples païens, profitant de leur connaissance, qu'on peut dire, que les idoles ne sont rien. Et en réalité, ils ont raison. Mais c'est le Seigneur qui est tout. Et voilà, cette nourriture fait vraiment rien. On sait. Et le Seigneur en parle. Mais pas tout le monde sont au même point dans leur vie spirituelle. Il y en a qui sont ignorants de certaines choses. Il y en a qui avaient certaines coutumes du passé, traditions du passé, qui ont apporté dans leur vie chrétienne. Ils ne sont pas tout à fait là, ils ne comprennent pas. Et donc, ils gardent ces choses. Et si quelqu'un fait ces choses devant eux, ça va les offenser. Cependant, cette démonstration de liberté a créé une pierre d'achoppement pour les croyants plus faibles, ceux incapables de séparer la viande de ces associations païennes. Donc, eux autres, c'est certain qu'il y avait certaines cultures à propos de la viande et certaines pensées. Et donc, il ne faut pas effacer. Même encore à ce jour-ci, il y en a qui viennent chrétiens et qui ont été dans certaines religions qu'on ne peut pas manger de viande. Il faut faire attention d'enseigner le monde avec humilité, mais ils ne sont pas tout à fait là. On ne veut pas perdre un frère, sœur, au sujet de la viande. Bien que les chrétiens soient libérés de la loi, cette liberté ne doit pas être utilisée comme excuse pour ignorer la conscience des autres personnes. Le but est l'édification. Les activités devraient édifier les autres plutôt que les faire trébucher. Donc, peu importe où vous êtes, dans une église, des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas voir rien qui ressemble à des statues ou des images qui pourraient être idolâtrées. Il y en a qui sont très, très susceptibles à ça parce qu'ils ont été dans des religions dans le passé qui avaient de l'idolâtrie. Donc, peu importe quelque chose, une image, une photo. Et donc, il faut prendre le temps d'enseigner et d'être compréhensible, de ne pas offenser. Parce qu'on ne veut pas laisser ça. Vous dites, pasteur, ce n'est pas grand-chose, vous avez raison. Ce n'est pas grand-chose, mais ils ne sont pas là dans leur vie. Et c'est correct. On prend le temps, on aide le monde, mais on n'utilise pas notre liberté pour dire « Hey, voyons donc, vous êtes donc ben colons. Hein? Ça se dit-tu dans votre pays, colons? Hein? Non, on ne dit pas ça, parce que ce n'est pas d'importance. Il y a des fois, dans des discussions, le monde va essayer de parler des sujets. Vous autres, ils vont dire, vous autres, vous croyez certaines choses qui ne sont pas du tout importantes. Et je les encourage de regarder à la parole de Dieu puis de mettre l'emphase où que le Seigneur Jésus met l'emphase. Bien, pour eux, c'est important. Et donc, on prend le temps d'enseigner. Qu'est-ce qui est important dans les activités devraient édifier les autres plutôt que les faire trébucher. Le frère faible n'est pas nécessairement immature dans la foi. Je fais attention de dire que quelqu'un est très immature. Ce n'est pas le cas. Plutôt à une conscience sensible ou moins informée sur l'étendue complète de la liberté chrétienne. Parce que nous ne sommes plus soumis à cette loi. Eh bien, cette liberté chrétienne, ce qui les amène à ressentir de la culpabilité pour des actions non pécheresses. Et ça, c'est important. Il y a du monde encore, parce qu'il apporte certaines traditions, des choses qu'ils ont enseignées dans le passé,
maintenant dans leur vie chrétienne, que s'ils ne font pas ces choses-là, ils ont établi certaines lois, et s'ils ne font pas certaines choses, ils se sentent responsables. Et la culpabilité. Ah, je me sens que je dois faire ça. Mes amis, nous sommes dans la liberté en Jésus-Christ, qui ne nous permet pas, bien sûr, Paul passe beaucoup de temps, de faire qu'est-ce qu'on veut faire. On peut le faire, mais il y a des conséquences, bien sûr. Mais de faire le bien avec cette liberté-là, d'aider, d'investir dans la vie des personnes. Nous sommes libres de nos péchés. Nous ne sommes plus en dessous d'une loi de viande et de choses qui sont vraiment, qui ne sont pas du tout profitables. Par contre, c'est important qu'on enseigne. Et qu'on enseigne avec humilité, qu'on réalise que les personnes sont toutes dans un différent endroit et ont vécu tout un passé différent. Et il faut les aider à travers de ça, car on sait la liberté que nous avons en Jésus-Christ et la liberté qu'il pourrait avoir sur ces choses. Quelqu'un qui devient fâché sur certaines choses qui ne sont pas importantes ont besoin d'aide et d'assistance. J'avais quelqu'un qui était fâché parce que quelqu'un portait quelque chose sur la tête quand il venait à l'église. Bon, est-ce que c'est vraiment important? Pour eux, c'était important. Et moi, j'ai dit, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est leur cœur. Laisse le Seigneur travailler. Et ça, c'est... Mais ça l'arrêtait. Offensé. Il faut aider le monde à travers des choses qui ne sont pas d'importance. Donc, Paul avertit dans 1 Corinthiens 10, 12, c'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe pas. Vous savez que le monde qui sont le plus critiques parfois, plus critiques vers les autres, sur des choses qui ne sont pas du tout importantes, souvent c'est eux autres qui vont tomber. Faire attention. Vive en dessous de la grâce de Dieu. Soyez là pour aider, encourager. Soyez pas trop difficile sur les autres. Oui, on a des responsabilités. Tout le monde a des responsabilités. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Si on dirige, si on mène, oui, il y a certaines exigences pour que le monde qui vienne à l'Église, qu'on les voit de temps en temps. Faites attention d'avoir un esprit critique. Que ceux qui pensent être fermes, que Paul dit qu'ils sont forts, doivent se méfier de tomber. En soulignant que l'abus, le mot l'abus de la liberté peut mener à l'idolâtrie et de la destruction spirituelle. Alors attention, l'abus de la liberté. Même si on a la liberté, ça peut être abusé. Et Paul en parle beaucoup de ça. Donc, il est important de placer l'amour avant la liberté. L'amour avant le mot liberté. Paul le retire dans 1 Corinthiens 10, 33. Tout m'est permis, comme on a bien mentionné, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, il exhorte les croyants à éviter de manger si cela fait tomber un frère plus faible en priorisant. Le mot priorisant la conscience des autres plutôt que leur propre liberté. Comme pasteur, j'essaie d'être sensible à ceux qui sont troublés sur des choses qui ne sont pas d'importance basées sur leur expérience du passé. Parfois, je vais dire, OK, c'est bien, mais parfois, ils ont besoin vraiment d'enseignement à ce sujet-là, parce que ça affecte plusieurs autres personnes. Mais on va le faire avec un bon esprit, dans le bon moment. On est là pour édifier, vous savez.
pas pour détruire. Ah, pasteur, voici, il faut régler ça. C'est correct. On va le régler dans le bon temps, bonne attitude, bon esprit, on va prier là-dessus. Ce n'est pas une urgence. Faites très attention. Soyez vraiment dans l'esprit que vous avez le but d'aider, le but de restauration, priorisant la conscience des autres. Le but de tout est mentionné à la fin de ce chapitre. C'est ça que j'aime bien à propos de la parole de Dieu. Ça met toutes choses à sa place. 1 Corinthiens 10, 31, on continue à ce passage-là et à la fin, il dit bien, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, peu importe qu'est-ce qu'il y en est, et que vous faisiez quelques autres choses, faites tout pourquoi? La gloire de Dieu. Et ça va chercher vraiment le cœur. Pensez pas à vous-même, pensez à lui. Le commandement de suprême est de tout faire, manger, boire, quoi que ce soit, les activités pour la gloire de Dieu et pour le salut et l'édification des autres. Plutôt que de revendiquer égoïstement ses propres droits. Droit, le mot droit. Faites attention, parce que vous avez une connaissance de cette liberté que les autres n'ont pas. Soyez patients. Laissez le monde grandir. Laissez le monde venir à la place eux-mêmes, qu'ils voient, oui, vous avez raison. Romains 15, 1 et 2, la Bible dit, « Nous devons donc, nous qui sommes forts, supporter. » Le mot « supporter les infirmités des faibles » et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise plutôt à son prochain dans le bien pour la destruction, l'édification. Exactement, qu'est-ce que la parole de Dieu? Donc c'est simple, aujourd'hui, le croyant plus fort devrait volontairement restreindre sa liberté en présence d'un croyant plus faible pour éviter de les mener à une conscience violée. Ce n'est pas à propos de nous, mais à propos de lui. Des activités, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une façon de comportement. Faites attention, chrétiens, en dessous de la liberté que Dieu vous a montré cela. Utilisez cette liberté pour le glorifier. Amen. Et allons-y. Enseignons la parole de Dieu. Les enfants nous entendent, nous attendent. Conviction biblique, on va prier. Père éternel, merci pour ce temps et merci, Père, pour ta parole. Tous ces versets m'encouragent. Vraiment établir. On peut établir des convictions bibliques parce que c'est basé sur ta parole et non nos propres pensées. Donc, Père, aide-nous, chacun de nous a une responsabilité d'établir des convictions. Je prie que chacun, homme, femme, jeune femme, même les enfants, choisissent de vivre par des convictions bibliques, sachant que Dieu sera glorifié. Que leur vie soit utilisée pour la gloire de Dieu. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mes amis, que le Seigneur vous bénisse.